Tout commence alors que c'est la nuit. Vous roulez sur une autoroute du sud de la France à très vive allure. Au volant, nous avons Aldarit qui a loué ce véhicule depuis quelques heures afin de se rendre dans un petit village pour mener une enquête dans laquelle il vous a amené tous les deux, Melaël et Sucelos. À l'avant de ce véhicule, Aldarit est là, il est dans son simulacre, même si vous autres Néphilim, vous savez bien à quoi il ressemble en réalité, à quoi ressemble son pentacle, mais il est présentement dans le corps d'une femme tatouée d'ailleurs. Aldarit est là, non seulement il va se décrire, mais aussi il va vous expliquer ce que vous faites ici. Alors, en ce qui concerne le simulacre d'Aldarit, il s'agit d'une femme, on va dire artiste de rue, qui gagne sa vie en faisant des spectacles sur les foires et les marchés des villages. Mais vous êtes plus intéressé par son néphilim, enfin le néphilim qui l'habite, Aldarit, qui est un néphilim de la lune, un très ancien néphilim et qui vous a contacté et qui, on va dire, refait émerger votre fraternité, car il doit retrouver un ancien de ses compagnons, Altaramos, qu'il avait rencontré au Xe siècle, enfin au XIe siècle, dans les territoires latins d'Occident, lors de la première croisade. Et ce néphilim, Altaramos, lui avait demandé de le garder en mémoire et de le retrouver. Et il s'avère que lors de cette réincarnation, la réincarnation actuelle, Aldarit à travers Sia a retrouvé le Néphilim qui habite Altaramos. Et ce Néphilim est en train de se marier. Pas loin. Tu veux dire lui, le simulacre? Le simulacre, oui. Il est en train de se marier à côté d'ici. Et il sait que la famille avec laquelle il va se marier, c'est la famille des saintes Iliades. Et ils seront dans un village au Rond-la-Tour pour rencontrer cette famille. D'accord, voilà. À la droite de toi, Aldarit, assis sur le fauteuil passager à l'avant, se trouve un autre Néphilim, ou une autre Néphilim, Melaël. Alors Melaël est un Néphilim, mais enfin, c'est tenté qu'un Néphilim puisse réellement avoir un genre. Mais effectivement, c'est sous les traits d'une jeune femme, les traits de Katia Moreau, qu'il est visible dans son simulacre. Donc une jeune femme noire aux cheveux rose clair. Elle est youtubeuse, influenceuse. Elle commence à se faire un petit peu connaître dans divers domaines. Et effectivement, donc du coup, le Néphilim Melaël n'a rien à voir physiquement avec elle. C'est un Néphilim de la lune également. Ça se voit physiquement pour ceux qui connaissent sa véritable apparence. Très pâle, les cheveux blancs, un œil bleu, un œil presque blanc également. Et il est très vieux, lui aussi. Il est né il y a de nombreux siècles, millénaires même. Quoi dire de plus sur lui? Je pense que c'est déjà pas mal. C'est tout pour sa description. Et puis du coup, Melaël va regarder Aldarit. Je pense que peut-être qu'ils se connaissent depuis longtemps également. C'est pour ça que tu m'as demandé mon aide. Bon, tu sais où nous allons? Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre là-bas? Pas du tout. Très bien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé à l'époque de le retrouver. D'accord. De le garder en mémoire et j'ai pu, dans cette époque, je regarde de fou, je crois, on pourrait appeler ça. Époque très bizarre. Peut-être un signe. Très bien. Et je me tourne vers le Néphilim qui est derrière pour voir un peu comment il va à l'arrière. Bien, pour sa part, il va très bien. Il est même en train de se rouler un petit jouet derrière, en pestant que ça aurait été plus rapide en prenant sa Méhari de collection. Et il se prénomme donc Sébastien Saucède, qui est quarantenaire, un peu plus proche de la cinquantaine, même s'il se colore un petit peu les cheveux pour pas paraître plus vieux que son âge, qui est d'origine narbonnaise et fier de l'être,
toujours en avant. Et il est, pour son compte, restaurateur et onologue inventif, maître brasseur à ses heures perdues. Il possède déjà plusieurs restaurants dans l'Aude et à Narbonne. Et il est assez bon vivant. Il aime bien parler fort, écouter Georges Brassens et tous les plaisirs de la bonne vie, de la bonne chair. Mais ce qui lui colle bien, car en tant que néphilim, il est un Faérim, un néphilim de la terre, et son métamorphe est le satyre. Un satyre qui a parcouru pas mal l'histoire. Il a connu l'Atlantide, comme tout un chacun, mais aussi l'Empire romain, les péchés cadavres, la Révolution française et les années noires de la Seconde Guerre mondiale. Et il a une vision un peu particulière, propre à lui et aux autres satyres de la sapiens et du chemin vers le Garda, qui va plus dans les petits plaisirs de la vie des humains, qu'il admire, qu'il adore. Oui, en effet, c'est un film qui est très, très attiré par les êtres humains et leur fameux casse-soleil. Et il considère que les plaisirs artificiels que les êtres humains ont inventés durant tant de siècles sont l'apogée de l'art de bien vivre. Et d'ailleurs, pour lui, contrairement à son comparse Aldarit, ce 20e siècle, c'est juste une accumulation de bons plaisirs de débauche magnifiquement succulents. Voilà pour... Aldarit, tu conduis à vive allure et tu suis le GPS. Ce GPS t'amène et cible un petit village, le village de Rond-la-Tour. Rond comme un rond, hein, R-O-N-D. Tu fais quitter la voiture de location à vive allure, cette autoroute, pour entrer sur une nationale. Il fait nuit, hein, il est 4h du matin à peu près. Vous arriverez à l'aube. Et tu roules quand même assez vite. La route nationale fait place à des départementales. Ce village est caché, ou en tout cas enterré en plein milieu de la France profonde, dans le sud-ouest, mais plutôt loin de tous les axes routiers, et surtout que nous sommes en automne. Et très vite, sur cette départementale, va s'accumuler des feuilles. La route devient de plus en plus glissante, une petite pluie automnale coule, alors qu'il fait toujours nuit. Ton simulacre fatigue. Quant à toi, tu le pousses dans ses derniers retranchements. Et Katia, mais plutôt Mélaël, Oui. Mélaël, tu obéis entre guillemets au réflexe parfois qui remonte à la surface de ton simulacre. Comme elle est influenceuse, hein, a l'habitude d'être sur Instagram, excusez-moi. Instagram ou d'autres sites des réseaux sociaux modernes, Tac ou autres. Et un peu moins même. Un peu moins. Et tu ne peux t'empêcher de dériver sur ce village-là, sur Rond-la-Tour, puisque vous n'avez pas grand-chose à faire, surtout que derrière ça ronfle, semble-t-il, après avoir fumé. Et ouais, tu regardes un peu à quoi peut ressembler ce village, qui est sur une butte, un village perché, avec quand tu regardes sur Google Maps, une église au milieu du village, comme tu peux t'y attendre. Mais il y a un article récent qui attire ton attention. Un article de presse, d'une presse internet, qui attire ton attention au sens occulte, puisque tu vois quelque chose qui est un peu étrange. Il semblerait que le célèbre peintre surréaliste abstrait Raoul du Breuil a décidé de quitter la capitale, Paris, pour installer son atelier dans une église en ruine située dans le petit village pittoresque appelé Rond-la-Tour. Et ce qui t'étonne, c'est pas vraiment que cet homme se soit installé dans ce village, après tout, les humains sont comme ils sont. Hein. Tout à fait. C'est que cet homme s'est remis à la peinture récemment, comme le dit l'article, de 5 toiles, nommées les toiles ésotériques, qu'il a commencé au tout début de sa carrière, alors qu'il n'était qu'un jeune peintre, et au nom de Raoul du Breuil, tu peux imaginer un âge certain pour cet humain, et que 2 de ces toiles sont déjà achevées, et que le grand peintre surréaliste de l'imaginaire s'est mis au travail sur la 3e. Voilà, et tu vois même qu'il va préparer sa prochaine exposition, hein, basée sur la fin de son œuvre, de cette boucle qu'il a commencé il y a des dizaines d'années. Et tu vois un lien vers un livre qui s'appelle un livre de Michel Paccolo, publié aux éditions Corpse 9, une maison d'édition située à Nantes.
Raoul Dubreuil, le tisserand rêveur. Tisserand rêveur. Oh, Le j'aime tisserand bien. rêveur. Et c'est à ces mots, finalement, à ces phrases, que tu te dis que il y a peut-être quelque chose. Et Est-ce que on connaît le nom du simulacre de l'ami d'Aldarid ou pas? Aldarid, est-ce que tu connais le nom du simulacre quoi, de ton ami? Non, pas du tout. Non. Est-ce que ça pourrait, et tu sais pas, j'imagine l'âge qu'il est censé avoir. Je sais que le signe de Néphilim est un férim. Mhm. Et je regarde dans ce qu'on m'a envoyé. Hein, je reprends mes petites notes. Ah, excusez-moi. Hein. Attention, tu conduis. J'ai Attention. posé au centre du volant. Tu vois. Donc je sais que... Silas, il est un peu déçu, il pensait qu'il allait à un mariage et qu'il allait picoler, mais pas Ah, du c'est tout. pour ça le costume dans ta valise? Oui, costume. Exactement. Parce que pour le coup, ça pourrait être ce Raoul Dubreuil, non? Peut-être. C'est un férim. Donc Ah, un Faerim, c'est bon, la bonne odeur de l'humus de la terre. Parce que tu l'as d'après cette connu article, ça pourrait passer. tu l'as connu plus guerrier qu'artiste, mais les siècles et les siècles ont passé. Enfin, dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas vous, mais je suis assez curieux de voir un petit peu ça. alors, sachant que à l'époque où je l'ai connu, lors de notre première rencontre, les Templiers n'étaient pas loin. Ouais, le maudit Templier, maudit Les bâtard. Templiers de l'époque. Bon, à n'importe quelle époque, les Templiers sont toujours des gros chieurs. Je peux même dire qu'il en était très proche. Ah, Proche, c'est-à-dire? c'est-à-dire, oui. Tu piques ma curiosité, mon brave ami. Disons que il a été l'un de ses simulacres a été l'un des chefs des Templiers humains. Ah oui, Ah ouais, c'est original. c'est à la fois dangereux et subtil. Ça permet d'avoir des renseignements sur eux, mais tout en se mettant quand même dans une position délicate. La question était, est-ce que d'ailleurs, je fais un peu de méta, est-ce que à l'époque, les Templiers que je fréquentais, que je connaissais, avaient un parallèle avec les Templiers que nous connaissons actuellement? Alors, je vais C'est-à-dire répondre. Ouais. Nous avons deux ordres distincts ou un ordre qui se transformait dans un autre ordre. Le temple, l'arcane du bâton, est multiséculaire. Il est né à l'époque de Tulbalcan et a commencé vraiment à émerger à l'époque d'Akhenaton. Ouais. Donc le temple exotérique, pas ésotérique, que la France ou l'Europe du Moyen-Âge, des croisades a connu, est une émergence potentielle. Et tous n'étaient pas des initiés, tous les Templiers n'étaient pas des initiés, mais beaucoup. Et c'était, et vous le savez, pour ceux qui sont un peu en degré Templier, il y en a quelques-uns qui l'ont, que c'était une première tentative de grand plan, de prise de pouvoir qui a été mise à mal par Philippe, enfin, le pape Philippe le Bel, etc. Et que tout ça a été arrêté certainement par des arcanes majeures de Néphilim ou d'autres arcanes mineures humaines qui ont voulu s'opposer à l'époque au premier grand plan, un des grands plans des Templiers. Donc, tu as pu, à l'époque, bien sûr, croiser énormément de Templiers ésotériques comme exotériques. Mais tu as croisé beaucoup aussi de Templiers exotériques, qui ne savaient rien de l'existence des Néphilim et qui n'étaient pas membres de l'arcane du bâton. Donc, il y avait à l'époque un jeu un peu... il y avait des Néphilim parmi les croisades, ça c'est sûr, parmi les Templiers, ce qu'on appelle les Templiers exotériques. Donc c'est assez compliqué. Donc toutes les commanderies templières ne sont pas des repères de Templiers d'arcane mineur. Voilà, pour dire ça. Mais beaucoup le sont. D'accord. Je n'ai pas répondu à la question, mais... Ouais. En gros, il y a les vrais et ceux qui font du cosplay. Exactement. Alors que le soleil légèrement se lève, éclairant une campagne automnale, petite brume, encore des flaques d'eau sur la route. Ton simulacre commence à fatiguer quand même. Et au détour d'un chemin, vous allez voir le village. Le village de Roux-la-Tour, qui porte bien son nom, peut-être. Et nous sommes sur une petite butte.
voyez cette église au milieu, un village de type médiéval. Certainement des petites ruelles, des escaliers qui montent pour aller aux hauteurs de la butte. Et cette belle église qui trône, où certainement, si l'article est vrai, Raoul Dubreuil vient d'en faire son domicile. Et alors que vous roulez, tu roules pas très vite maintenant parce que tu es sur une départementale, c'est pas le plus facile à conduire. Et effectivement, sur les pentes de ce village, il y a des vignes. Il y a des vignes. Nous sommes sur un village d'agriculteurs. Un petit côté pittoresque dans ces vignes. Vous voyez pas des vignes industrielles comme on peut en voir dans d'autres lieux de France, dans le nord, voilà, là-bas. Voilà. Non, ici on cultive la vigne comme on l'a cultivée à l'époque du Moyen-Âge, peut-être, et même peut-être de l'époque gallo-romaine, qui sait. Ce qui ont fait un vin tellement succulent pour les locaux, moins goûtu pour la clientèle internationale. Ouais. Et alors que vous arrivez, c'est le matin, il y a quelques paysans qui sont là au bord de la route. Et d'ailleurs, ils viennent d'ouvrir un portail, une grille, et puis il y a des vaches qui sont sur la route en fait. Une douzaine, 12-15 vaches qui sont là. Il y a un jeune homme avec un bâton. Quand vous le voyez, vous avez une petite réminiscence des années 50 en France, même si nous sommes dans les années 2020. Et est-ce que tu t'arrêtes Écoute, je ralentis déjà dans un premier temps. Compte tenu de mon état de fatigue, je me dis qu'avec la chance qu'on a, ce type de village n'a pas d'hôtel. Mais je ralentis un peu décontenancé par ce troupeau sur la dernière communale qu'on emprunte. Mais bon, je me dis que... Un agriculteur s'approche alors que vous ralentissez. Un agriculteur s'approche alors que vous ralentissez. Il a une espèce de béret assez typique du sud-ouest. On est dans le sud-ouest. Et puis il va l'enlever voyant qu'il a affaire à une dame. Hein. Une dame un peu étrange quand même, tatouée. Ouais. Et puis il te salue, attendant peut-être que tu descendes la fenêtre de... Ah ben, ce que j'allais faire, je descends la fenêtre avec mon plus grand sourire. Bonjour monsieur. Ah, désolé. Et il faut qu'on passe. Bah écoutez, c'est normal. Hein. Ça va être long. Ça va être long? Ouais, parce que Marguerite, elle est un peu malade. Elle va pas très vite. On a combien de mètres du village là? 500 mètres? Oui, vous êtes à 300-400 mètres sur une petite route qui va monter. Mais vous êtes perdu, peut-être? Non, on visite la région et j'avoue, on a roulé une partie de la nuit. Hein, où il y a peut-être un petit café dans votre village, pour qu'on puisse prendre un petit café. Mais bien sûr, il y a au rendez-vous des chasseurs. Ah, quel beau jour. Vous êtes chasseuse? Non. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour mon brave. Je ne suis pas brave, monsieur. Ah si, je suis Ernest. Vous êtes le fils de la terre, vous êtes brave de par votre profession. Ah, très bien. Merci bien. Je m'appelle Ernest, par contre. Et ça, c'est mon fils, Jean-Jean. Écoutez, bien le bonjour. Nous travaillons pour un magazine numérique et en fait, nous faisons le tour des magazine vieilles... quoi? Enfin, un magazine... Mais moi, je le remarque. Mais moi, je te avec des gros yeux, c'est quoi? Un journal et nous faisons le tour des églises de la région pour les prendre en photo et on a entendu parler de votre église qui paraît est très belle et relativement ancienne. La vieille église, elle est en travaux depuis 2 mois maintenant. Hein. C'est le vieux peintre là, Raoul, c'est un ancien. Dubreuil, c'est ça? Oui, il est ici. Il est né ici. Il était petit, petiot. Il était petiot. J'étais pas né quand il était petiot. C'est Raoul. Il est ici, oui. Il est ici, il en a fait son atelier. Il peint. C'est un artiste comme un fou d'étoiles bizarres. Je crois que ça ne plaît pas trop aux monuments historiques. Hein. Qui voit, j'ai entendu, monsieur le maire a dit que les monuments historiques ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Et pourquoi ça? Il vous l'a dit? Non, il m'a pas dit. Hein. Alors, moi, je vous dis, ça, c'est pas notre problème, mais ce qui est plus grave, c'est il y a 3 pylônes électriques qui sont tombés il y a pas longtemps. Ça a plongé tout le village dans l'obscurité durant 3 jours, 3 pylônes. Alors on a vu les techniciens, là, les gens foutres là, de l'EDF, là.
Voilà. Alors eux, ils ont dit, ils sont venus, on n'a pas compris comment ils sont tombés. Ah, il paraîtrait que ça c'est à cause d'une gigantesque rafale de vent. Mais moi, On n'est pas non plus à Narbonne, il n'y a pas le Mistral ici quand même. ah bah voilà, Vous êtes bien exactement, peu, hein. exactement mon brave. On n'est pas là-bas. Et puis moi je suis là, il n'y a pas eu de tempête, hein, pas un brin d'air hein, les dernières semaines. Mais comment est-ce qu'ils sont tombés ces pylônes alors, vous savez? Ah bah, Vous avez une petite idée? moi j'y suis allé avec Jean-Jean et Hein puis avec Polo, la ferme d'à côté. Parce que sans électricité, comment nous on traite la vache? À la main. À l'ancienne. Ah, c'est ça, à l'ancienne. Et moi, j'ai plus le dos pour ça. Je suis brave, Ah mais oui. pas au Et point de votre me fils mettre à... Jean-Jean, il va à l'école, lui. Hein. Ah, bientôt, il sera parti, Jean-Jean. Voilà. Bien parce qu'on est le week-end qu'il a, mais... Non, mais je sais pas comment... Voilà. Non, mais c'est comme il y a quelques semaines, là, à la fin de l'été. La foudre est tombée sur la pierre à foudre. La pierre, elle a roulé jusqu'à la croix au tumulus. Une pierre à foudre. Qu'est-ce que c'est? La pierre à foudre, c'est la pierre à foudre. C'est un lieu, c'est une pierre, hein, c'est la pierre à foudre. C'est de quelque chose là qui, faut vous alliez voir. Hein, moi, Et c'est une pierre qui est censée, genre, attirer la foudre? Pour s'appeler comme ça? Bah non, parce que la pierre à foudre, c'est le nom de... Les Bretons, ils appellent ça des mires. C'est une pierre levée, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est une pierre levée, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, elle est sur la croix du tumulus, elle a roulé, et tous les jeunes du village sont allés la remettre. Ils ont passé 2 jours à la remettre en état, pour les touristes hein, comme vous, là, qui viennent voir ça. Hein. Bon, alors, vous avez intérêt à aller la voir, hein, d'ailleurs, parce que s'ils sont... ça fera plaisir aux jeunes. Hein. Bah écoutez, C'est sûr, il est pas mis pour rien, c'est normal. Bah Et non. dites-moi, Ernest le Brave, est-ce que la fameuse tour ronde, là, comme on aperçoit un peu au loin, là, sur la butte, Ouais. elle a quoi de particulier? Bah, elle est ronde, hein. Ah oui, ça, je le vois. Ah, mais ça se visite, c'est quoi? Oui, Bon, il y a une tour comme ça au beau milieu du village, elle n'a pas Oui, été plantée là pour faire joli. Non, c'est une maison, en fait. Hein. D'accord. C'est une maison. Non, mais allez voir l'église. Par contre, je sais pas si vous pouvez rentrer. Vous allez voir la pierre à foudre. Hein. Parce que Jean-Jean, Jean-Jean, tu l'as pas remis pour rien hein, avec les autres. Et puis, allez voir Michel. Michel Tournemine. Michel Tournemine. Au rendez-vous des chasseurs. Oui. Tournemine, oui, c'est ça. ça. Et vous lui dites que vous venez de la part d'Ernest. Voilà. Ça me fera plaisir. C'est gentil. Le premier, c'est sur mon ardoise, le premier café pour vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. écoutez, merci. Ça me fait plaisir. Petit café le matin, avec les amis chasseurs, vous allez voir. Ça... Vous avez une belle voiture, hein, ceci dit. Elle est neuve. Hein. Ah, on fait pas mal de routes. Vous voyez que les vaches ont traversé la route, elles vont sur un champ. Et donc, ils vous saluent et... Juste tu as encore une question. avant que vous partiez, monsieur Ernest, juste pour savoir, il y a un hôtel dans votre village, un endroit où on pourrait dormir ou pas? Si on prévoit de rester plusieurs jours dans les environs. Un hôtel, une chambre d'hôte. Oui. Quelqu'un qui peut nous accueillir potentiellement pour dormir, moyennant quelques euros. Il a l'air un peu gêné quand même. Oui, on peut toujours s'arranger. Et oui, vous avez 2 endroits. Au rendez-vous des chasseurs, ils peuvent vous proposer dormir, c'est mieux, hein, chez Michel. Sinon, il y a le café de la veillée, mais faut pas trop aller là-bas. Hein. Oh. Quoi ça? Pourquoi? Oh, c'est en piteux état. Ça n'a rien à voir avec son concurrent au rendez-vous des chasseurs. Hein. Alors, bon, il est sur la place centrale, mais lui, il fait que bar tabac. Il y a une salle, voilà. Mais parfois, Erwan et Higel du Tilleul peuvent, ces 2 frères jumeaux, mais ils sont bossus. Hein. Ils peuvent proposer de quoi dormir. Ça semble plus intéressant le bar des chasseurs, effectivement, dit comme ça. Et puis en plus, Erwan Gaès, ça doit être des Bretons encore, ça. Il s'expatrie dans le sud. Ah non, ils sont là depuis... c'est les du Tilleul, ils sont là depuis des générations. D'accord. C'est chez eux que, une fois par mois, il y a les veillées. Une fois par mois? Oui, une fois par mois, certaines personnes du village se réunissent pour se raconter les histoires anciennes. D'accord. Oh, c'est intéressant ça aussi, C'est quand même folklorique, tout ça, c'est bien. Oui, c'est folklorique. Non, allez chez Michel. Ouais. Au rendez-vous des chasseurs. C'est là où il faut écoutez, être. Hein.
S'ils ont du bon pâté, du bon rouge, ça sera idéal. Oh, il fait hôtel-restaurant, vous allez voir. Il est idéalement situé. Et puis, ça a été rénové il n'y a pas longtemps. Hein. On va écouter les bons conseils de Ernest alors. Est-ce que vous m'autorisez à prendre une photo de vos vaches? C'est juste pour Instagram. Ouais, allez, vas-y, ma petite. Vas-y. Alors du coup, je vais sortir de la voiture, faire un petit selfie comme ça, avec les vaches en arrière. La touriste à 2 balles. Et après, je rentre dans la voiture merci beaucoup, hein, tout en envoyant ça sur Instagram avec un petit hashtag campagne pittoresque. Et tu vois, pendant qu'elle fait ça, je vois Ernest avec un crédit. Oh, c'est sérieux, c'est les bobos parisiens, tu sais. Oh, bah, il tape sur le toit de la voiture doucement. Allez, en route, les touristes. Et je te dis, je suis pas parisienne, je suis lyonnaise. En plus. C'est pire. C'est pas moi qui l'ai dit. Je prends des doigts. Tu vas aller te garer dans un parking, non loin de là. Vous pouvez pas monter, c'est assez piéton en fait dans la ville médiévale en voiture. Une petite image représentative, même si c'est pas vraiment lui du village, un peu traditionnel. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le plan de ce village que vous devez voir, j'espère. Oui. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas avec, bien entendu, l'église en son cœur, la place centrale étant autour de l'église, et d'autres lieux peut-être que vous allez découvrir à un moment donné. Donc, la grande tour ronde en question, c'est où? C'est le M? La grande... là, tu as une départementale, puis tu as un petit chemin qui amène jusqu'à une porte. Et en fait, vous pouvez vous garer tout le long. Enfin, c'est stylisé, hein. Il n'y a pas toutes les maisons. Oui. Vous pouvez vous garer là, il y a un petit parking. D'accord. Sans problème. Et puis, le cœur de ville, c'est un enchevêtrement d'escaliers, de demeures médiévales, mais d'autres demeures beaucoup plus modernes, puisque, bien entendu, les gens vivent là et ont construit soit remplacer des anciennes maisons par des maisons plus modernes. Donc là, vous avez au centre, autour de l'église, ça descend autour de l'église, comme si sur la butte, ça coulait des maisons plutôt médiévales. Plus vous descendez, plus c'est moderne. Et le quartier qui est plus vers la nouvelle église, que vous pouvez voir sur l'ouest, et le village le plus moderne, on va dire, avec des lotissements autour. Là, imaginaire, il y a aussi des maisons avec des lotissements. D'accord. Mais c'est très paysan, et donc il y a des champs. On est sur un petit village de campagne, mais il y a une architecture. Et vous imaginez que tout en haut de la tour ou tout en haut de l'église, vous devez avoir une vue magnifique sur la région. Voilà. Information pour, bien entendu, celui qui s'est renseigné sur les Saint-Iliades, la famille, le manoir ou le lieu où les Saint-Iliades est ici au nord. Donc c'est une grande propriété avec un manoir. Ah oui, effectivement. Ok. Voilà. Ah oui. Non, c'est pour vous donner la taille. C'est petit, hein, ce village en réalité, même si ça donne l'impression d'être très grand. En quelques minutes, vous l'avez traversé. Hein. Les maisons sont très serrées et c'est un petit village de campagne. Alors, j'ai une question qui peut paraître bête, mais ne connaissant pas l'univers de Néphilim, etc. Est-ce que quand on croise un autre Néphilim, on a une espèce d'instinct qui fait qu'on le connaît directement? Bien sûr. Ouais. Ok. Donc tu vas le sentir. Voilà. Tu vas le sentir quand il y en a un dans les parages ou vraiment faut être devant? Non, il faut que tu sois devant. Tu peux intuitivement, vous pouvez le sentir, à moins qu'il cherche à se dissimuler, bien sûr. Mais il suffit de passer en vision K. Ouais. Et donc, vous descendez de votre voiture, il est 8h, 8h30, et vous voyez les gens sortir de leur maison. Ça fait c'est l'automne, hein, donc qui commence. Donc certains vont aller glaner ou rejoindre peut-être une ville un peu proche pour aller travailler. En tout cas, il y a l'activité. Moins qu'on puisse dire. Bah écoute, moi je sors de la voiture, je m'étire bien comme il faut parce qu'on a passé quand même plusieurs heures dans cette fourgonnette là. Ah, je me roule une petite roulée et je leur ai dit bon, mais écoutez, un bon petit café, un bon petit rouge du matin. Alors un café, oui, mais le rouge je passe. Moi pareil, hein, je sors du véhicule, je suis en débardeur jaune à bretelles, hein, il fait chaud en été, en treillis et en ranger.
Et je fais quelques exercices d'étirement. D'ailleurs, vous voyez que mon simulacre est assez souple, en fait. Et je prends la sacoche que j'ai avec moi. Et bon, je pense pas que les cafés vont nous coûter une blinde ici. Non, il y a peu de chance. Puis Ce si soir, ils ont une petite boulangerie, c'est moi qui offre les chocolatines ce matin. c'est gentil. Il y a Eh du ben, monde sur la place sur la place du village, excuse-moi. Alors, vous montez. Alors, déjà, vous escaladez. Ou en tout cas, vous grimpez jusqu'à la place du village. Une magnifique petite place du village. L'église, et il y a la place du village, et l'église est légèrement sur un talus au-dessus. Surplombant encore cette place de village, l'église est clairement vieille, abîmée. Et donc, ouais, elle est très 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 belle. Et puis cette place qui s'appelle la place Sainte-Croix, et donc peut-être que cette église située au tout au sommet s'appelle l'église Sainte-Croix. Petite église, alors c'est style gothique, bien entendu. Vous voyez des gargouilles. Bon, les grimaces des gargouilles ont été effacées par le temps. Et c'est une ruine, finalement, clairement. Église Vous romane, avez l'impression, tu as raison, que ça brûlait. Bien vu. Tu t'approches, tu vois. Le toit, qui a dû être jadis un toit en plomb, a disparu. Par contre, tu vois des vitraux miraculeusement intacts. Et si tu passes un instant, ça décrit la découverte de la Sainte Croix par les croisés. D'accord. Voilà. Le clocher est assez haut, c'est la partie la plus endommagée. Vous pensez que les derniers étages ont dû disparaître, et puis la cloche n'est pas là non plus. Vous voyez pas de cloche. Voilà. Mais il faudrait aller les visiter si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis pour les vitraux, c'est pareil, il faudrait que vous fassiez une analyse un peu plus approfondie si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'on a un appareil photo, quelque chose dans notre baluchon Un téléphone portable. faire simuler... Ouais, c'est ça, pour faire tiens. simuler reporter, quoi. Exactement, vous avez des téléphones portables qui prennent des photos de bonne qualité. En ces années J'ai 2020. une perche à selfie, forcément. Instagrammeuse, influenceuse oblige. Donc, je peux prendre toutes les photos que tu veux, il n'y a pas de souci. J'ai un E-phone dernière génération, donc tout va bien. Je peux faire tout ce qu'il faut. Tu peux faire des photos. Au nord de cette place, vous voyez une pancarte sur un mur au rendez-vous des chasseurs. Clairement ici. De l'autre côté, vous voyez un café, certainement le café de la veillée dont Ernest vous a parlé, et d'autres bâtiments, dont une petite mairie, une mairie annexe qui est certainement pas ouverte en ce week-end. Bon, vous voulez qu'on aille d'abord au bar des chasseurs et puis on avise après? Oh, bah oui, posons-nous, puis après, on va essayer de se renseigner tranquillement. Et puis vous allez au bar des chasseurs. J'ai une petite question hors RP, cher MJ. Au niveau de mes composants, de mes trucs alchimiques. King est à côté de l'église ou pas? Le parking, non, est là, donc non, t'es pas juste à côté. T'as quelques minutes, Oui. On peut aller en voiture à l'église ou pas? Non, vraiment, Ah non. c'est piéton. Toute cette zone est piéton, et ça s'arrête. Quand vous êtes arrivé par une porte, la porte qui est ici. Une Qui s'appelle la porte au loup, voilà, c'est une espèce de porte cochère. Porte au loup. La porte au loup, ouais. Et c'est une ancienne porte du XIIIe siècle. Et donc elle enjambe la route départementale, qui devient en fait une petite ruelle quand tu rentres dans le village. Et en été, là c'est fermé, il y a une petite officine du tourisme, un petit office du tourisme, voilà. J'essaie de me... Vu qu'il fait... Enfin, il est tôt, le soleil vient de se lever, donc je présume qu'il doit être en été, 6h, 6h30, quoi. Ah, t'es en automne, donc voilà. En automne, je pensais qu'on était en été, excuse-moi. J'essaie de me trouver un petit coin à l'ombre avec enfin, un endroit où on ne peut pas nous voir. En fait, j'aimerais passer en vision K, mais en regardant l'église. Mais pour ça, il faut qu'un coin où on nous voit pas, parce que bon... Donc je vais m'adosser peut-être à un mur, à un angle quelque part, et à l'ombre. Tu vas m'en cacher, je vais vous demander de me cacher un petit peu. Tu veux que je fasse diversion? Si tu veux, je fais diversion. Elle a dit Je sais quand tu dis ça. ouais, je la sens pas non plus. Voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé cet endroit et que j'ai l'église en visuel, je passe en vision K, on vérifie bien qu'il n'y a personne évidemment à côté. Tu fais attention et tu vas passer
vit donc à quelques instants, c'est extrêmement douloureux pour ton simulacre. Et tu vas voir les champs magiques. Les champs magiques, ils sont totalement normaux. Mais vraiment totalement normaux. Tu les regardes, l'église, tu vois un peu d'air. Il pleut encore, donc pas mal d'eau. Rien de particulier en regardant cette église. D'accord. Il n'y a rien de spécial. Les champs magiques sont normaux pour cette région. As-tu pu voir quel champ magique pouvait être peut-être plus dominant que les autres? Évidemment, il y a pas mal de phénomènes météorologiques. Il pleut, donc c'est l'eau. Ouais. Il y a un peu d'air. C'est les champs dominants actuellement. Il y a toujours de tout, hein, mais là, voilà, t'es plutôt sur l'eau. Après, il y a toujours tous les champs magiques, tu sais, qui se baladent sur le Graal terrestre. En tout cas, c'est totalement normal. D'accord, ouais, il n'y a pas de concentration plus que notre. Non, Bon, vous le verriez. Hein. Vous le verriez. Après, c'est comme regarder de loin, hein, donc tu vois pas s'approcher. Tu vois pas dans l'église, tu peux pas voir ce qui se passe dans l'église avec ta vision car. D'accord. Donc, alors que vous êtes sur la place, il y a quelques personnes qui vous regardent parce que c'est rare les touristes en cette période automnale. Et dites-moi, où vous souhaitez aller? Écoute, rendez-vous des chasseurs. Au rendez-vous des chasseurs. Donc c'est le passe cas. par la boulangerie. Il a dit qu'il payait les chocolatines avant. Ah voilà, là, n'oublie pas, pour une fois la lyonnaise, elle dit bien le mot qu'il faut. Et ben, Ça m'écorche la bouche. Enfin, ça écorche le bouche de mon simulacre de vie. vous passez à la boulangerie, acheter quelques viennoiseries. Et la chose étant faite, vous arrivez au rendez-vous des chasseurs. C'est le café le plus important, il n'y en a que deux, hein, vous allez me dire, du village. Donc c'est un restaurant, hôtel, alors petit hôtel, hein, avec quelques chambres. Quand vous arrivez, ça respire la bonne santé, la joie de vivre. Vous rentrez, c'est décoré par de nombreux trophées de chasse. Et clairement, il y a pas mal de personnes ici. Vous voyez d'ailleurs des fusils posés dans un coin, avec des besaces à côté. Et puis une partie assez moderne, comme si autant le bâtiment est vieux, autant l'intérieur a été est rénové avec goût. Hein. C'est pour ça que ça respire. C'est pas étonnant parce qu'on est quand même dans les années 2020, hein, donc ça soit. Mais il y a un petit côté ancien, moderne, qui est assez agréable. Somme toute, pour ceux qui apprécient bien entendu, en tout cas, c'est ça qui et un homme va s'approcher de vous alors que vous rentrez. Un homme qui a l'air un visage assez ouvert. Bonjour. Eh bien le bonjour. Bonjour. Michel, je prénomme. Votre établissement nous a été conseillé par Ernest. Ah, le bon Ernest. Ouais, oui. Mais vous êtes chasseur alors? D'une certaine façon, on chasse ces églises, hein, les vieilles églises. Vous êtes chasseur d'église? C'est ça exactement. On fait des reportages pour des magazines sur les vieux monuments de nos campagnes. Et le patrimoine de la bonne France. Ah ouais, donc ok, vous n'êtes pas vraiment... Ok, ah bah là... de temps en temps, j'avoue que je tire un peu la palombe. Ah, très bien. Bah si vous êtes intéressé par l'église, elle vient d'être achetée par l'enfant prodigue, le peintre qui revient au pays après avoir trouvé la fortune et la gloire ailleurs. Ouais. On a entendu dire ça, oui. Raoul Dubreuil, si j'ai bien lu quelques articles que j'ai pu trouver sur lui. Vous pensez qu'il accepterait qu'on visite l'église? Oh, je sais pas, allez les voir. Hein. Mais vous voulez boire quelque chose Ouais, mais mettez-nous 3 cafés. Avec plaisir. Et des verres d'eau, s'il vous plaît, aussi. Avec et un galopin pour moi. Si vous avez un petit rouge du cru. Ça, je vais vous faire un petit ballon. Ah non, mais vous, je vois que vous n'êtes pas du genre à aller voir Claire, hein. La nouvelle qui s'est installée à l'épicerie bio, végétarienne, vegan, sans gluten. Sacrilège sur le territoire. Ah non, moi ce que je veux c'est... Vous pouvez nous proposer quelque chose à manger aussi? Si vous avez du bon pain, omelette au lard, omelette au lard, du bon pain, un pâté de sanglier. C'est ça qu'il vous faut? Ah mais parfait. Vous me comblez, mon cher ami. Alors, il appelle, puis sa femme certainement vient et puis il va venir vous amener des victuailles assez grasses. Hein, tout est assez gras, puis vous avez la salutation des chasseurs à côté.
et qui eux aussi sont déjà au ballon de rouge. Il est 9h. Le Il est cliché. Voilà. Écoute, Et, je lève mon galopin à leur honneur. Enfin, il le descend dans ton honneur, et puis alors qu'ils sont légèrement rouges de plaisir d'avoir toasté, se lèvent certains titubants pour aller prendre leur fusil et partir pour une bonne journée. Je savais pas que la saison de la chasse était déjà ouverte. Que faites-vous donc? Moi, je Il n'y a regarde. pas de saison. Il n'y a pas de saison pour le cycliste. Ouais, je regarde les victuailles très grasses comme ça et je me dis je vais en manger, tu vois, pour on va dire pour faire genre, mais l'estomac de mon simulacre se retourne à l'idée de manger de la viande grasse comme ça. Donc du coup, je prends juste un petit peu de pain et je mange du pain et du café, et je bois mon café. J'ai les yeux qui tournent au ciel quand je te vois au plafond, quand je te vois comme ça là. Ah oui. Un grand ami m'a toujours dit que le gras, c'est la vie. Et puis, voilà, dans ce pâté, tu peux sentir tout le savoir-faire de qu'on y a mis dedans. Ça passe. Enfin, c'est pas le pâté qui va nous aider à retrouver l'ami de. Non, mais manger va peut-être Ah, pas forcer. Michel revient et puis va venir s'asseoir avec vous, se servant au passage un verre aussi. Ah bah je vois que là j'ai affaire à des touristes qui sont pas des touristes. Ça me fait plaisir. Hein. Mais vous allez rester avec nous. Je vous fais un prix, hein, c'est hors saison pour une chambre ou deux. Hein. Bah, écoutez, oui. Vous êtes mariés Bah oui, peut-être Non. Ah non, je suis en pleine compagnie, je l'avoue. Mais un époux et mari, tous les trois. Ah vous êtes j'en ai entendu parler des couples à trois comme ça. Ah non, c'est. Ah, ça- Non. Ah non mais je Non. juge pas, hein, je juge pas. Non, mais on travaille ensemble, c'est tout. Voilà. Alors déjà, écoutez-moi, déjà qu'une bonne femme du boulot, c'est le dit entre nous. Alors imaginez 2 ou 3. Je l'ai Alors appelé que vous parlez, vous voyez qu'il se retourne vers la vitrine, en fait, la fenêtre, la grande baie vitrée qui donne sur la place, et puis il crache au sol comme ça. Lui, je peux pas le blairer. Hein. Et vous voyez un homme passer. Et Un pourquoi homme donc passe. qui c'est donc c'est monsieur le maire, un député, qui c'est Vous donc voyez passer un jeune homme, la jeune homme. trentaine. Ouais. Un du tilleul, c'est ça? Laisse-moi deviner. Ah non, lui, c'est le nouveau médecin. Il est arrogant. Grippin, il s'appelle. Grippin. Grippin. Ah oui. Oui, Laurent Grippin. Oui, il est arrogant, mais. Il vient d'arriver, il dit qu'il aime pas la chasse, que c'est mal la chasse. Et moi je le vois, hein. Je sais que lui il chasse autre chose, hein. Je sais qu'il chasse la belle Léa, hein. Il tourne autour de la grange au temple là-bas, la grange au temple. Il tourne pas pour, il chasse la bécasse, mais un autre type de bécasse. Et là il rigole un peu grassement. Ah, sans offense, hein, mesdames. Oh, vous inquiétez pas, il en faut plus que ça pour offenser. Ah bon, ça change, les temps changent hein, maintenant. Entre les trucs bio, là, il y a des étrangers qui viennent s'installer. Ah, moi, je suis là depuis des générations. Eh ouais, les jeunes toubibs qui viennent de la ville, qui se perdent dans la campagne. Ah, mais exactement. Les tournemines, on est là depuis... Là, même les veilleurs ont des histoires sur ma famille. Les veilleurs, qui ça cause ça? Oh, c'est un groupe qui aime bien se réunir pour raconter les légendes du coin. Ah Au café de la veillée. Ceux du café de la veillée, c'est ça? Oui, j'ai ça chez les deux. Ouais, bon. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, ils sont bizarres à ce moment-là. Je crois que j'ai été déconnecté. Le lieu coquinou du village? Hein coquille. Vous me parlez de quoi? Vous m'avez dit qu'il allait chasser la belle Léa quelque part, là, à la pierre de je sais pas quoi, là. Oh, la grange au temple. C'est une grosse La ferme. grange, putain. La grange au temple, oui. C'est un gros corps de ferme, à l'ancienne, bien solide, hein, comme on aime. Voilà, un bâtiment principal, et puis il y a les restes d'un mur de fortification. Ça date alors. Oui, ça date. On nous a dit qu'il fallait également qu'on aille. Enfin, c'est monsieur Ernest qui nous a dit qu'il fallait absolument qu'on aille à la pierre de foudre, c'est ça? Pierre à foudre. Pierre à La pierre à foudre.
Ah oui, Oui. mais alors c'est en dehors du village, il faut redescendre de l'autre côté. D'accord. D'accord. Ouais. Oui, On ira faire quelques photos là-bas aussi. il y a la croix au tumulus, et puis Oh, un peu plus haut, au niveau, voilà, en bas, et puis un peu plus haut, il y a la pierre à foudre. Bon, je vais vous le dire, faut être honnête, c'est à Menhir. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. Pas non Oui, plus. parce qu'il paraît, la foudre est tombée dessus, ça l'a déboulonné. Du coup, ça l'a doublé. Oui, comment vous êtes déjà au courant? C'est il y a quelques Ah ben, semaines. Ernest, c'est tout. C'est le beau Ernest. J'ai Rien. l'impression que c'est un peu le bavard du village. Hein. Non. En tout cas, il nous a été bien bavard ce matin. Ouais, Bah, mais vous avez raison. Bon, oui, il peut. Et après tout, pourquoi le cacher? C'est juste une pierre. Hein. Elle est tombée. On l'a remis et on l'a remis. Hein. En tout cas, elle porte bien son nom pour le coup. Ah bah ça c'est sûr, mais surtout que ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait pas d'orage. Hein. Ah, d'accord. Ouais, Putain. Génial. parce qu'il nous a parlé aussi de ces piliers électriques qui sont tombés. Oh mais alors ça, c'est scandaleux. Moi, j'ai demandé au maire. Hein. J'ai demandé au maire. Tous ces gens foutres d'EDF, là, à part faire la grève. Alors que nous, on travaille honnêtement. Hein. Voilà. Ah oui, Vous voyez ce que j'en pense. Bon, Ah oui, alors, mais heureusement, je comprends, je vois. heureusement qu'ils sont là, sinon on n'aurait pas d'électricité. Ça c'est Et sûr puis en que plus, c'est c'est- pratique. C'est moche dans le paysage, hein. On peut pas se le cacher, ces pylônes. Ça, là, en pleine nature, c'est comme par chez moi, les éoliennes. Mais voilà. Bon, moi, Oui, ça me- sans ça, on n'aurait pas tout ce qui est technologie dont on se sert de nos jours. Ouais, et nous, on a des fours électriques, tout ça. Non, c'est pratique, l'électricité. Ah oui. Voilà, C'est après, moche, c'est pratique. c'est moche, mais mon grand-père me disait, il y a pas si longtemps qu'on a l'électricité, hein, ici. Enfin, il y a pas si longtemps. Si, ça fait quand même un peu de temps Une maintenant. génération, quoi. Ouais, deux bonnes générations, en fait. Hein. En réalité, on vit bien, hein, ici à Armont-la-Tour. Ouais. Ça a l'air, hein, on dirait un charmant petit village. Ouais, bien sûr, Et madame. en tout cas, on y vit bien et on y boit bien, visiblement. Et fait aussi. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie avec vous, hein, mais il se resserre un verre et puis il se lève. Bonne journée. Vous dormez pas alors, hein, vous repartez direct. si, j'allais vous dire, on va prendre deux chambres, une pour les dames et une pour moi. Oui, je vois, mais on va partager la chambre toutes les deux, oui. Ah bah, Je fais les gros yeux. Mon simulacre fait les gros yeux. Tu veux ta chambre? On prend. Non, on non, prend non, chambre. on va partager. Tu ronfles pas, j'espère. Non. D'accord. Et toi? Je sais pas, je peux écoute pas dormir. Ah, si tu ronfles, je te pousserai. Et il se lève et vous entendez Maryse, faut préparer la 1, la 2 et la 3. On a une bonne clientèle là. Hein. Et puis ce soir, tu vas leur préparer. Tu me fais un petit sanglier là. Tu me sors le sanglier. On va le faire. On va se faire une petite soirée là. À mon avis, on a des bons clients. Et puis vous entendez sa voix disparaître dans l'arrière-cuisine. Du coup, a priori, ton ami devait se marier au Saint-Ilial. Si j'ai bien compris. Non, c'était pas ça. Donc, Exactement. est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on se renseigne peut-être auprès d'eux? Bah si, déjà, on aille... j'habite peut-être. On a vu leur domaine effectivement un peu à l'extérieur du village. Quel prétexte pour rentrer chez eux? Par contre, il me semble que tu sais pas si c'était son dernier emploi. Bah non. Et les informations que j'ai sont des informations... Ah, son dernier On a simulacre. sur Genève, hein. Le dernier simulacre, c'était 13e siècle. Hein. Ah oui, non, c'est Ah ouais. pensé quoi en fait. Ah non, c'est pas vieux. C'est un instant d'éternité pour vous. Oui. Oui, mais par rapport aux vies humaines. Ah oui. Ça veut dire qu'il a pu très bien avoir juste un simulacre de plus ou de nombreux, on ne sait pas. Peut-être sans aucun rapport avec... Si c'était au XIIIe siècle, peut-être qu'il y a des traces quelque part dans ce village qui a l'air de dater de cette époque. Mhm. Donc, Et, est-ce que ça vaudrait pas le coup justement qu'on approfondisse un petit peu, du coup, plus par exemple, je sais pas moi, se concentrer sur... voir s'il n'y a pas des messages cachés dans les vitraux de l'église, sur la porte du loup, ce genre de choses. Oui, peut-être qu'il a laissé des traces indiquant ce qu'il comptait devenir, ce qu'il comptait faire par la suite ou quoi que ce soit. Oui, puis on peut essayer de prétexter qu'avec les nouvelles technologies, on a découvert que l'un de nous avait de la généalogie qui nous rattachait à cette famille Saint-Hyacinthe et de demander à la mairie du coin, demander les registres Oui, totalement. traces de potentiels ancêtres à nous dans le village. Alors, je suis pas sûr qu'ils aient des registres qui remontent jusqu'au XIIIe siècle, hein, cela dit, mais... Oui, mais au moins si on sait s'il y en a dans les derniers siècles, ça va nous intéresser. J'ai une piste. Et puis, on a quand même un peintre qui
qui nous semble quand même un peu particulier. Hein. Oui, aussi. Il faudrait voir si on peut le voir. C'est vrai que le prétexte du coup de faire un article sur les vieilles églises, c'est totalement approprié pour lui demander si on peut entrer et faire quelques photos de l'intérieur de l'église. S'il accepte. Vous allez à l'église en sortant au rendez-vous des chasseurs et vous approchez de l'église Sainte-Croix. Alors avant d'entrer dans l'église, je voudrais refaire un peu le tour et essayer de voir un peu si justement il n'y a pas des choses qui pourraient être cachées dans les vitraux. Tu sais, quand ils ont été faits, s'il n'y a pas eu des messages un peu cabalistiques, enfin entre autres Bien qui auraient été inclus dedans. Tu peux bien entendu faire ça. D'accord, bah tu prends le temps et vous tournez finalement. Au prétexte de faire des photos, tout simplement. Bien hein. sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, déjà de base, je fais quelques photos et puis je m'approche un peu en même temps. J'essaie de prendre des photos d'un peu plus près si je vois des détails qui me sautent un peu aux yeux et j'analyse un peu tout ça en même temps, quoi. Ok. Moi, je sors un carnet, même chose. Hein, je fais semblant de grouiller les trucs. Bah, vous prenez le temps, comme de bons touristes, de faire le tour. On voyait que c'est en cours de réparation. Il y a un échafaudage à l'intérieur. L'extérieur a été aussi légèrement remis en état pour au moins protéger une partie de la nef de la pluie qui peut tomber. Et ce qui est notable, ce sont ces vitraux. Alors, il y a plusieurs vitraux, hein, une série de vitraux, racontant l'histoire de la découverte de la Sainte-Croix par les croisés lors de la première croisade. Il y en a 12 vitraux exactement. Les 6 premiers évoquent la légende de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, la femme de Constantin Ier, qui aurait découvert la vraie croix sur le mont Golgotha parmi plusieurs morceaux de bois. Les 6 derniers vitraux content l'histoire de la croisade, donc en 1099, en 1099 exactement, menée par Godefroy de Bouillon. C'est lors de cette croisade que le fragment de la vraie croix, qui a été caché au début du XIe siècle, est redécouvert et installé comme sainte relique dans la basilique du Saint-Sépulcre. Et le 7e vitrail est intéressant. Il représente Godefroy de Bouillon, arrivant à Jérusalem. Sa représentation est assez étrange, que tu vas essayer d'en appeler au souvenir enfui à l'intérieur de toi. Voilà. Oh, 18. Ok, 18. Qu'ils sont à côté de moi et qu'on remarque un peu le 7e vitrail, je leur explique qu'ici nous avons un portrait de notre cher fée Érim. Et tu remarques Godefroy ne porte pas de casque. Mais quand tu regardes un peu plus proche, tu te rends compte qu'il est affublé de 2 petites cornes sur la tête. Ce symbole du diable ne correspond pas au statut prestigieux de Godefroy de Bouillon. Il y a une petite plaque accrochée au pied du vitrail qui précise que, en latin, c'est écrit en latin, mais tu peux parler latin sans problème. Oui. Les cornes symbolisaient la puissance pour les maîtres verriers de l'époque. En réalité, vous savez tous les 3 ce que ça représente. Ouais, je me gratte la tête bizarrement là où j'ai les miennes. Un satyre, bien entendu, qui est là. Et d'ailleurs, en cherchant un peu sur le vitrail, tu vois une représentation dans la foule et tu te vois représenter symboliquement Aldarit. Ah, Je regarde le vitrail, en me bombant un peu le torse. Il est beau gosse, Orny. Il est beau gosse. et quand tu dis je me retrouve, je suis parmi la foule ou je suis... Tu es parmi la foule. D'accord. Ouais. Ok. Et tu retrouves Vous êtes bien dans endroit. ces dessins des personnes connues de l'époque. Ouais. Le 12e et dernier... Pardon. Vas-y. Je vais juste dire que ça a tout l'air d'être un message pour toi, ça, non, Aldarit? Oui, du moins on est déjà sur la bonne piste. Le 12e et dernier vitrail, quant à lui, précise que la vraie croix aurait été perdue lors de la bataille de Hattin, ou Hattin, et récupérée par Saladin en 1187. Le fragment n'a jamais été retrouvé, même si vous le savez, beaucoup d'églises possèdent leur vrai fragment de la Sainte Croix. Parce qu'il y a D'ailleurs, plusieurs fragments, en fait, c'est ça? Plusieurs fragments, et vous savez que si vous réunissez tous les fragments de la vraie Sainte Croix, vous en feriez des croix. Hein. Ouais, c'est comme le sanctuaire. C'est pareil. De Saint-Benoît. Ouais. Ok. Voilà sur ce que vous avez pu découvrir ici. C'est déjà pas mal. Donc s'il y a ça sur les vitraux de l'église, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'église.
En faisant le tour de l'église, est-ce qu'on a remarqué que le portail était ouvert ou pas du tout? Alors, il faut monter ces grands perrons. La porte de l'église n'est pas ouverte. Mais est-ce qu'il y a du bruit à l'intérieur? Oui, il y a du bruit à l'intérieur. De temps en temps. C'est pas des travaux, mais il y a du bruit. De con, peut-être, non? Et ben vous frappez avec le grand heurtoir. Et vous frappez plusieurs fois. De longs moments. Avant que quelqu'un ouvre la porte. Et vous regarde de ses yeux. Un vieil homme, hein. C'est un homme âgé. Putain, il a un petit air de Liam Neeson vieilli. Il a la mine fraîche finalement, mais son visage est creusé par de très nombreuses rides qui indiquent son âge très avancé. Hein. Mais malgré tous ces rides, il a une énorme tignasse de cheveux d'un blond flamboyant qui rend presque sur l'or. Pas une seule trace de cheveux blancs sur la tête. C'est beau. Donc c'est un très très vieux simulacre. Et il est habillé dans une mode un peu un gentleman farmer britannique, des bottes, un pantalon de velours, une veste de laine, une casquette. Bonjour. Sa voix n'est pas du tout celle d'un vieillard. Êtes-vous le fameux Raoul Dubreuil? Il vous regarde. Je suis moi-même Raoul Dubreuil. Vous voyez des traces de peinture sur sa veste. Je suis en train de peindre. Veuillez m'excuser. Et il a l'air agité, légèrement agité. Il a d'ailleurs un pinceau à la main qu'il agite un peu comme ça. Vous êtes sur le parvis de l'église en ruine. Alors, que venez-vous faire? Je crée, c'est ça. Et il met la main dans sa chevelure blond platine. Nous manquons à toutes nos obligations. Nous présentons, nous travaillons pour un magazine qui voudrait faire un article sur vous et on voudrait savoir si on pourrait éventuellement parler un peu de vos œuvres, de vos futurs projets. Mes œuvres, mes futurs projets, le temps passe. Fais-moi un jet de charme, s'il te plaît. On est d'accord qu'on sent pas de Néphilim quand on est près de lui. Non. Il est totalement humain. On se doute que... Ok. Bon, quelques instants. Alors, tout au plus, quelques instants. Alors, à cette question, est-ce que tu doutes? T'as un doute, quand même. Oui. Un vieillard, les cheveux complètement blonds, cette voix mélodieuse, douce, pourrait te faire penser à un ange. Ouais. Mais tu le sens pas, tu le sens pas aussi nettement que tu pourrais sentir sur un autre Néphilim. Après, il faudrait que tu passes en vision K pour être sûr. Oui, peut-être pas devant lui, ça va peut-être le perturber. Voilà. Il vous fait rentrer dans cette église et tout de suite, vous voyez que c'est des travaux. Il y a des halogènes qui éclairent l'intérieur de l'église. Il y a des candélabres aussi et il y a des toiles qui sont accrochées au mur. Il est en train de peindre sur une toile assez grande, qui doit faire bien 2 mètres sur 3, quand même, donc c'est une grande toile. Et tout de suite, quand vous voyez cette peinture, les deux Onirim, donc les deux Néphilim de la Lune, sentez la puissance des champs de lune surgir de cette peinture. Oh, c'est splendide. C'est magnifique. C'est inachevé, mais... Et Madame Attache dit, ouais, c'est une croûte. Pardonnez-moi, on a fait beaucoup de routes pour venir jusqu'ici. Est-ce que vous auriez des toilettes que je pourrais utiliser, s'il vous plaît? Allez au café à l'extérieur. Oui, d'accord, très bien. Du coup, en fait, je commence à m'éloigner lentement, tu vois, je vais vraiment pas vite parce que je me dis que peut-être qu'il va s'éloigner un peu avec les deux autres. Ouais, je vais essayer d'accaparer son attention. Et en fait, je profite du coup que Suslos attire son attention pour très brièvement passer en vision K pour essayer de voir ce qu'il est parce que ça m'intrigue. Ces toiles qu'il fait, sa manière de parler, sa manière d'être, je me dis, est-ce qu'il est totalement humain ou pas? J'ai besoin de savoir. Très bien. Tu vas passer un instant en vision K et tu vas voir ce que tu t'attendais à voir. Un humain, son K soleil est très faible et tu vois un Néphilim. Mais le Néphilim est en retrait en quelques instants et tu vas voir un stellaire. Et ce stellaire est celui du pendu.
C'est-à-dire que les adoptés de cet arcane majeur, les néphilim adoptés de cet arcane majeur, laissent le simulacre vivre sa vie et se mettent en retrait à l'intérieur du corps du casse-soleil. Enfin, c'est une technique que vous ne maîtrisez pas. Hein. C'est pas long, hein, c'est pas que le simulacre a repris possession par hasard ou par malchance, c'est que c'est un choix. Et le néphilim peut reprendre possession du simulacre à sa convenance, mais il a décidé de ne pas le faire. Et donc de le laisser vivre. Et après, vous savez pas, vous n'êtes pas adopté, vous connaissez pas forcément le propos, comment il peut faire. Mais c'est un néphilim qui est lourd. Et assez puissant. Très bien. Du coup, je vais sortir, je vais faire genre comme si j'allais aux toilettes et puis je vais revenir quelques minutes plus tard. Ok. Pendant ce temps, il va pas vous permettre de prendre des photos de sa toile, mais vous voyez 2 autres toiles qui sont... Non, vas-y. 2 autres toiles qui sont pendues à 5-6 mètres du sol. Et les 2 toiles sont des représentations ésotériques de l'air et du feu. Il est en train de faire une représentation. Moi, du coup, j'ai pas ressenti cet effet de champ de lune de la toile en cours. Tu passais à côté de ça, on est d'accord. Du coup, si tu te concentres, tu le sentiras, mais beaucoup moins qu'en Onirim, c'est sûr. Et je vois, et du coup, c'est censé représenter quoi, ça? Tu regardes de haut en bas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Oui. Je préfère l'abstrait façon moderne. Ah oui, chacun ses goûts, mon bon ami, chacun ses goûts. Et maintenant que... si vous n'avez pas d'autres questions, si c'est juste de voir ce que je suis en train de faire... Non, parce qu'on avait entendu parler de vous sur Internet, évidemment, il y a une sorte de suite, non, dans Rosa, vous avez fait l'air, le feu... Là, c'est comme un peu le film, là, Avatar, là. Non, ça m'est revenu. J'ai commencé quand j'étais tout jeune. Je suis revenu ici pour finir les 5 peintures. J'ai 5 peintures à faire. 5 peintures? Oui, ça m'est venu il y a quelques mois de cela, il y a 6 mois. Le besoin de revenir ici et voilà, et de refaire ces... Votre froid de bouillon veille sur vous, dis-je en pointant le vitrail. Vous devez sentir ça. te regarde sans avoir Godefroy. Non, pas du tout. Pourquoi il devrait? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que le choix de ce lieu et la présentation notamment de Godefroy de Bouillon vous inspire dans les 5 œuvres que vous devez créer? Et comme ça, à brûle pour point, nous avons quand même ici, alors je montre les œuvres, nous avons quand même ici une représentation particulièrement bien produite de la chaleur, peut-être même du feu. Ici, un aspect peut-être plus venteux et peut-être ici même plus obscur. Et je digresse sur les 3 peintures. Et petit à petit, dans cette conversation, je glisse quelques petites notes quelques petits indices pour voir si s'il tique sur certaines choses. Alors, il te regarde, il ne comprend rien à ce que tu racontes. Et clairement, les 2 autres toiles que vous comptez. Ça viendra au moment venu. C'est souvent, je me réveille, enfin les 3 premières fois, je me suis réveillé avec une idée. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de suite dans vos idées. L'air, le feu, il y a quoi? La terre, l'eau? Oui. Non, ouais. Je vois pas ce que vous voulez dire. Il n'y a aucun lien avec la terre et l'eau. Pourquoi vous me parlez de ça? Je sais pas, vous avez fait l'air, le feu comme toi. Alors que si vous parliez de 5 peintures, peut-être les éléments, hein? Oh, une piste, peut-être. Non, ça me dit rien du tout. Ah, votre ami est revenu. C'est peut-être le moment de... Alia, tu peux dans le commentaire, j'ai mis que je t'ai envoyé des SMS pour te dire ce que j'avais vu en vision K. Vous direz, j'ai bien longtemps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. L'aspiration peut venir à tout moment. En tout cas, merci d'être venu. Je sais que je suis célèbre et que parfois, c'est le prix de ma célébrité d'être visité par des inconnus. D'accord. Voilà, c'est juste qu'on fait sur l'église. Donc, si jamais on reste quelques jours au chasseur là pour dormir, si vous pouvez peut-être nous accorder peut-être une interview selon votre temps libre, avec plaisir. Non. D'accord, il n'y a pas de mal, bon ami. Je peux me permettre une dernière question avant de prendre congé? Oui, vous commencez à m'inquiéter un peu. Qui êtes-vous exactement?
Ah Et puis on fait partie du magazine Patrimoine, Église de notre patrimoine. Ah, vous êtes des... Alors, vous êtes de l'administration, vous voulez encore me dire que les travaux que je veux faire sont pas légaux, c'est ça? Ah non, pas du tout, non, c'est un petit magazine sur Internet pour les passionnés du patrimoine français autour Ah des non, mais églises et moi j'ai acheté cette rien église, du tout. Ah, ça me coûte énormément d'argent, je la rénoverai comme j'ai envie. Ah, vous pouvez mais écrire vous ça êtes dans votre vraiment- journal. Voilà, une bonne fois pour toutes. Pourquoi vous avez eu des soucis avec Oui, avec les trucs du l'administration? patrimoine, oui, c'est exactement Ah, ça. voilà. Et honnêtement, à mon âge, avec ma santé fragile, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de calme. Je suis revenu dans ma vie de naissance pour, voilà, pour Ah créer. non, mais je vous comprends. De toute façon, le patrimoine, là, ils sont toujours à vouloir nous imposer des trucs. Moi, je le vois avec la cité de Carcassonne. À chaque fois, faites ci comme travaux, faites ça comme travaux. Et ils pensent pas aux gens qui y habitent ou aux vrais passionnés des pierres. Ah, je vous comprends. Et vous allez peut-être avoir un droit de réponse, hein, justement, par rapport à ça. Oui, mais j'ai répondu, j'ai envoyé mes avocats. Ça marche bien comme droit de réponse. Voilà. Oui, ouais, il faut bien que, de toute façon, il faut bien que j'utilise mon argent. Je l'amènerai pas dans ma tombe. Hein. D'accord. Bah voilà, moi je vais continuer à peindre parce que il est tôt. J'aime bien peindre là, la lumière matutinale. Et ouais, oui, c'est ça. Et Bah écoutez, bonne inspiration à vous. bah à bientôt ou à jamais, qui sait. Merci, au revoir. Moi, je Au pense revoir. partir, hein, du coup, ils nous chassent. Ils Donc... prennent un gros wind et on ne sait pas comment le réveiller, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, en sortant de l'église, Ouais, je me tourne, oui, il m'a l'air bien allumé, papy. alors c'est surtout que Papy est un néolyme, Ah, mais Papy est un stellaire, est un pendu. ah oui, d'accord, il fait partie d'une arcade. Exactement, une arcane majeure. Et d'après ce que j'ai compris, son simulacre est plus ou moins en fin de vie. Sa lumière, son casse-soleil est assez faible. En même temps, oui, il fait les risques qu'il a, oui. Peut-être Peut-être. danser à la gigue tous les soirs. Non, mais peut-être que je me dis que c'est toile. Il a dit que ça lui apparaît en rêve. Ça doit vouloir dire quelque chose et peut-être qu'il essaye de faire passer un message avant que son simulacre ne décède. Au final, c'est peut-être plus proche que ce qu'on peut le penser. Oui, de toute façon, je pense que si il fait partie du pendu, du peu que l'on sait, le Néphilim se met en retrait, il laisse le simulacre agir, mais sûrement que ces peintures, en effet, ils proviennent de réminiscences du Néphilim. Ce que je me dis. Lui, il interprète cela sous forme de peinture. Oui, mais ce que je me dis surtout, c'est que, comment dire, les poteaux et les pylônes électriques qui sont tombés, la foudre qui est tombée sur la pierre à foudre, est-ce que c'est pas des manifestations de son néolyme, justement? Peut-être inconsciente, ou peut-être consciente. Peut-être que, normalement, il est censé pouvoir reprendre contrôle de lui-même et qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est peut-être un appel à l'aide. Est-ce que dans notre vécu, dans nos connaissances, est-ce qu'on connaît un moyen, enfin, existe-t-il des moyens de bloquer un néphilim pour qu'il soit tout le temps, on va dire, à l'arrière et qu'il puisse pas prendre contrôle de son simulacre? Parce que d'après ce qu'on sait, les pendus, c'est volontaire d'une certaine façon. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte que cet état soit une obligation, en fait? Tout est possible. D'accord. Moi, je vois pas d'autre explication. Parce que ton ami qu'on cherche, c'est quoi? C'est un satyre, c'est un néolyme. Un Faerim. Faerim, c'est comme moi, la terre, la bonne terre. Donc ça pourrait correspondre à la représentation de Godefroy de Bouillon qu'on a vu. Ça, oui, ça c'est un fait. Mais là, on a affaire à un néolyme à l'air. Oui, c'est pas le même, c'est sûr. Mais si jamais le néolyme a besoin d'aide, tant qu'à faire, autant l'aider. On est là. Et comment le faire en sorte qu'il reprenne le contrôle? Parce que je pense que s'il est bloqué, c'est des positions, et que son simulacre vient à décéder, Il retrouvera un nouveau simulacre où il retournera dans sa stade. Il fait Jésus, si tu n'aimes pas. Après, si c'est, à mon avis, c'est volontaire. S'il fait partie de l'arcane du pendu, il s'est mis volontairement lui-même dans son état. C'est un choc qu'il a fait. Oui, mais se mettre dans son état, et c'est peut-être qu'il l'a fait, mais qu'il l'a fait il est dans cet état depuis tellement longtemps, et il l'a peut-être pas repris
le contrôle de son simulacre depuis tellement longtemps qu'il a eu un souci qui l'empêche de le faire, j'en sais rien. Je sais pas, ce sont des suggestions. Après, Les pendus, ils sont un peu bizarres. C'est comme j'ai entendu parler de l'arcane de l'étoile, je crois, qui aime bien s'incarner dans des animaux. Tu sais, des fois, il y a certains de nos frères. oui, enfin, disons que ça peut commencer à devenir problématique si ces problèmes météorologiques arrivent sans orage, comme ça a l'air d'être le cas pour ce qui s'est passé 2 fois. Surtout que ça peut Et la attirer l'attention d'autres personnes que nous. La foudre et le vent, c'est des manifestations de ces peintures. Enfin, ça a un rapport, je sais pas lequel, les l'air et le feu, un rapport avec les phénomènes météorologiques qui se sont passés il y a peu de temps. Ça, Il n'y a pas eu de feu dans le phénomène météorologique. Comment La foudre, la foudre, C'est un phénomène aérien. Aérien ou on peut passer être un peu pour nous MJ. La dernière fois, j'ai zappé sur un dessin animé, là, Avatar, c'était les maîtres du feu qui faisaient de la foudre. J'ai pas encore compris, mais bon. Je sais pas, pour moi, c'est un phénomène. Ce qu'on vous avait dit, c'est que... Après, c'est une vision très humaine que vous avez entendue. C'est-à-dire que les gens, ils ont rationalisé un truc. Oui, d'accord, Si vous pensez qu'il y a quelque chose de magique. Donc, est-ce que c'est de la foudre, mais il n'y avait pas de tonnerre, en tout cas? Après, pour nous en être certains, je pense que autant se rendre sur la pierre, pierre à foudre, un petit coup de binocle, et on verra s'il y a des traces, des résidus de champ magique. Tout à fait. On est parti pour faire un peu de tourisme. Eh ben, très bien. Vous avez déjà pris un peu une partie de la matinée pour faire le tour de l'église. Ça prend un peu de temps, puis donc vous allez descendre par ici. Si vous voulez y aller au sud, là, vous allez passer par ce qu'on appelle la porte aux babouins. Voilà, une espèce de porte comme ça, médiévale, ça s'appelle la porte aux babouins. Parce que, vous voyez, c'est du XIIIe siècle, c'est la fin de la haute ville, et vous voyez que il y a des sculptures, de nombreuses sculptures de babouins, d'où le nom de la porte aux babouins, et vous passez rapidement cette porte. Pour descendre, vous allez aller à côté du lavoir. Il y a un petit lavoir typique, on peut le dire. Avec petit lavoir typique. Et vous allez pas loin, il y a d'ailleurs la tour au corbeau. Et puis vous allez pouvoir descendre par un escalier, suivre dans la campagne jusqu'à arriver à la route départementale et puis monter. Ça va vous prendre une bonne petite heure quand même. Bien sûr. Pour arriver jusqu'à un menhir. Exactement. C'est un menhir qui c'est pas un petit menhir. Tout ce qu'il y a de plus menhir. Ah oui. Ouais, c'est pas c'est pas un petit menhir, c'est un gros. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, quand on arrive et qu'on le voit comme ça, est-ce qu'il y a l'air d'y avoir des traces de foudre ou de choses comme ça dessus ou... Alors, quand tu vas arriver, donc c'est très ancien déjà, c'est sûr. Et il a été remis. Clairement, vous voyez qu'il a été remis parce qu'il y a des traces, comme si on l'avait remonté, ou il y avait même des traces de Jeep peut-être, ou tracteur plutôt. Une grande pierre grise, c'est manifestement taillé par la main d'homme, et on peut distinguer sur le sommet de la pierre le reste d'une croix sculptée. D'accord. Qui a été détériorée, alors peut-être volontairement, soit par l'érosion. Pour ceux qui ont fait des incarnations à l'époque moyenâgeuse, vous pensez que c'est des croix qui ont été apposées au Moyen-Âge par les communautés religieuses des villages pour rendre ces menhirs, ces traces d'époque plus païenne. Voilà, pour les... Et quand vous faites... vous regardez la pierre, la base de la pierre dressée est couverte de graffitis modernes. Super. Souvent, tu vois, avec des cœurs, des plus, parfois un peu obscènes. Et vous voyez des bas-reliefs plus anciens, plus usés. Et là, vous voyez manifestement des éclairs qui sont représentés. Écoute, s'il y a personne dans les 50 mètres autour, c'est vraiment les seuls touristes pour lui, voilà, vous êtes un vision. Je passe en vision. Et tu vas distinguer que ces anciens bas-reliefs, légèrement effacés par le temps, doivent dater de centaines d'années. Ils rayonnent chacun d'un peu de champ magique du feu.
Et je me tourne vers les autres, je dis ah ben vous voyez, et dans les dessins animés, on ne dit pas que des âneries. J'ai ressenti des traces de champ magique du feu. Quoi, la foudre est bien liée au feu, vois-tu écoute, faut faire ta culture générale. T'arrives à une nouvelle époque d'incarnation. La télévision, c'est une innovation des humains magnifique pour ça. Tu m'apprends quelque chose. Bon, bah du coup, ça veut dire que les pylônes, première manifestation lorsqu'il a fait sa toile sur l'air. Deuxième manifestation, la foudre, donc le feu pour sa toile du feu. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore une manifestation de l'eau, de la terre et de la lune. Après, je sais pas, moi, troisième toile là qu'il a en cours, ça m'a rien évoqué d'extraordinaire. Ça vous a parlé, vous Moi, ça m'a parlé. Je pense que ça a dû parler aussi à Aldarit. Ça a l'air d'être une toile liée aux Onirim. Oui, donc on peut s'attendre à un événement lié à la lune. Oui. Et je dirais même au-delà, certes, on va avoir peut-être des événements liés aux éléments, mais après, s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison. Est-ce qu'il va se passer un événement après? Est-ce qu'il faut favoriser cet événement? Est-ce qu'il faut l'empêcher? Il faudrait qu'on puisse arriver à communiquer avec le Néphilim, en fait, qui est en lui. L'empêcher, oui, ça reste quand même une manifestation assez visible. 1, 2, ça peut passer. 5, à mon avis, ça va attirer l'attention d'autres personnes autres que nous. Je pense que tout ce qui est secrète du coin va finir par vite être alerté par des phénomènes un peu bizarres qui se passent à Rollatour. C'est pas non plus l'endroit où il se passe beaucoup de choses au quotidien. Je pense que cela, ça va pas passer inaperçu. Ouais. Après, ça n'a pas forcément été relaté dans les médias non plus. Donc, après, à voir si c'est une sorte de suite de toiles, est-ce que ça peut amplifier au fur et à mesure qu'il s'approche de la fin de ces toiles? J'ai peur. Puis en plus, là, la lune, là pour ressentir ce que ça peut faire comme effet. Je vais regarder sur mon téléphone, sur Internet, s'il y a eu mention dans un éventuel journal local des 2 événements qu'il y a eu de ces poteaux qui sont tombés et de ce menhir qui serait tombé aussi, enfin qui aurait roulé en bas de la pente. Tu vas trouver un premier article. Hop, je vais même te mettre. Un premier article, la plaine libre. Après une mini-tornade aux causes inexpliquées par les services de Météo France, 3 pylônes électriques ont été abattus entre la route départementale et le manoir de Saint-Iliade, plongeant le petit village avoisinant dans l'obscurité. Les services EDF communiquent que tout devrait être rentré dans l'ordre à l'heure où vous lirez ces lignes. Ok. Bon, ça, déjà... c'est le premier article que tu peux voir. Et tu vas trouver un deuxième article qui est toujours du même, on va dire, du même journal. La Croix qui explique la même chose. Hein, c'est un petit article sur le fait que sur la pierre. Ouais. Bon, effectivement, alors c'est un petit journal des environs, a priori, la plaine libre, mais c'est relaté. Donc, après, sans nous parler, il risque de parler des autres. ETF, qui va savoir qui peut être infiltré dans les rangs de l'EDF. J'ai une question pour le MJ horaire. Par rapport au dernier message que tu as mis à Ninoken, vous pouvez parler de pentacle à pentacle. Comment ça marche en fait? Donc l'Enoken est audible, incompréhensible par un humain et résonne entre les pentacles. Oui, mais du coup, il faut quand même être à la portée d'oreille pour pouvoir... Il faut être à portée. Voilà, il faut que tu sois comme si tu vas parler à un être humain, donc à quelques mètres, c'est mieux. Il faut voir en plus la personne à qui tu parles. J'avais juste une question sur ma fiche, pardon. Comment je fais? Oui, midi est passé depuis longtemps, vous commencez à voir, enfin vos simulacres commencent à avoir faim. Vous, c'est une autre histoire. Et peut-être sommeil. Oui, parce qu'on n'a pas dormi, on est fatigué. Un seul café, ça suffit pas pour nous. Ah, moi j'ai bien dormi sur la banquette arrière. Oui, t'as entendu. Toi, tu ronfles. Alors que on peut remonter voir Michel pour un bon ragoût, un bon croque-monsieur. Faut passer notre temps à bouffer. Est-ce que la boutique bio est ouverte ou pas? Encore. Non, mais non, quand même. Tu pas raconter des problèmes. Est-ce que la boutique bio est ouverte? Bah oui, certainement, puisqu'on est samedi, il y a aucune raison qu'elle soit fermée. Je vais simplement passer y prendre un truc. Il y a des prix pour menu à midi. Non, mais justement, non, je vais essayer de prendre un truc léger, un peu vegan, parce que moi, en tant que néphilim, dans n'importe quel simulacre, je m'en fous, mais là, mon simulacre, si je mange
des trucs gras comme ça, après je vais finir par vomir toute la nuit aux toilettes, donc j'ai pas envie. Bon, j'espère que tu prends bio, mais surtout du terroir, hein, faire marcher les paysannes du coin. Oui, je prendrai des carottes du terroir, t'inquiète pas. Par contre, moi, je suis tu- bien... Tu me Je t'en dis prie. si je peux ou pas. Vas-y, Eh bien, par contre, moi, les amis, j'aimerais bien me renseigner sur ce fameux groupe, là, les veilleurs, là, les gens qui aiment bien se raconter des histoires. À mon avis, ça doit être une bonne source de ragots potins historiques. Et avec de la chance, peut-être que leur réunion mensuelle est ce week-end. Ben là, ça serait merveilleux, ça serait C'est merveilleux. magnifique. Et ça, justement, quand on pourra le savoir? Mon ami Michel, En allant leur Ouais, simplement. exactement. On va au café des veilleurs et on leur dit voilà, on a croisé ce matin en arrivant Ernest qui nous a parlé de vos veillées et du coup on est intrigués quoi, tout simplement. Tout en devisant, vous remontez au village. La journée alors, avance. Et je me repermets, excusez-moi. Putain de visa aussi, je lors dans le village si je croise pas une belle Léa. Moi, c'était une jeune fille, dire ravissante. Il y a des gens, mais toutes les femmes du village sont ravissantes, bien entendu, aux yeux d'un satyre. Tout à fait. Et vous avez trouvé l'épicerie. L'épicerie bio, ça s'appelle Nature chez Claire. Et quand vous jetez un coup d'œil à l'intérieur, oui, vous êtes dans une épicerie bio, le plus classique pour ceux qui vivent dans les grandes cités comme Lyon ou autres. Je vais rentrer voir si elle a des fois certaines petites épiceries comme ça ou une espèce de rayon de traiteur où les gens font des petits plats et tout ça. Donc si jamais je vais voir s'il y a ça déjà, puis s'il n'y a pas, je vais récupérer je sais pas un paquet de galettes bio, un truc comme ça. Et bah tu rentres, il n'y a pas grand monde, hein. À vrai dire, ça n'a pas l'air d'être florissant. Et puis il y a une dame qui derrière son comptoir, qui te salue. Bonjour. Et qui... Bonjour. Je suis ici avec deux de mes amis. On loge actuellement au bar des chasseurs et je vous avoue que la nourriture qui est servie là-bas, voilà quoi. Ouh là là, je- c'est une infamie. Oui, Ouais. je suis vegan et c'est très difficile pour moi de voir un petit peu tout ça. Est-ce Je que vous comprends. auriez quelque chose qui pourrait Ben, bien sûr, mais allez. alors elle va te guider, elle va te serrer la main. Faut pas dormir là-bas. Hein. Voilà, Écoutez, Michel, va- c'est un fou oui, furieux. Heureusement que les gendarmes passent de temps en temps, mais je suis sûr qu'un jour ils vont venir faire une descente dans mon magasin, ils vont tout piller. Enfin, ils vont rien manger. Ils aiment pas les légumes, les bons légumes. Elle te montre un topinambour de bonne qualité. Ah Voilà, c'est pour faire des soupes avec ça. Bien. Et elle va te prendre des petites, de quoi te faire un snack. Bah super, je vous remercie. Ouais, Vous êtes- moi, je furette un petit peu dans les rayons pour voir si c'est bio et local. Quand même, c'est bio et local. Ah, c'est bien. Mais elle monte un Ouais. peu dans mon esprit. Je vais récupérer un paquet de chips végétariennes pour les donner à mon cher ami le satyre pour lui dire tiens regarde c'est bon ça. Ou si c'est bio et local, moi, si c'est Alors, avec- les parce chips que ne c'est sont bon. pas locales pour le coup. Les chips bon mais Est-ce que c'est au moins français? Parce que ça vient de. oui. Je sais pas où. Oui, Ah, c'est oui. c'est France t'inquiète. Eh, Ça me paraît important que ça vienne de France. Tout à fait. Bah du coup je paye, je la remercie et puis on ressort hein, c'est pas. Tu ressors, très bien. Et vous rejoignez, vous y allez, je crois, oui, vous retournez au rendez-vous des chasseurs. Il Oui, est pour 15h quand vous arrivez, ça, il y a l'activité, il y a du monde. Hein. Vous passez d'ailleurs, vous pouvez passer devant le café, tout est petit. Hein. Oui on n'avait pas dit qu'on passait au café de la veillée avant pour voir un peu pour se renseigner. oui, mais si ça repassage, oui, on y fait demi-tour carrément. Donc quand vous arrivez, bon, vous voyez T'inquiète. c'est en piteux état. Rien à voir avec son concurrent au rendez-vous des Oui. chasseurs. Donc il est sur la place centrale du village, bar tabac. Et quand vous jetez un coup d'œil, c'est ancien, hein. Très ancien. Là on est dans le jus, années 50, années 60. Vous voyez au mur, par la grande baie vitrée, de vieilles cartes postales du début du siècle dernier. Qui doivent décrire la vie quotidienne des agriculteurs du village. C'est désuet. Et puis, il y a quelques personnes quand même, c'est pas vide. Les tables, il y a une table à l'extérieur, mais elle est ancienne. Elle doit être des années 80, une espèce de
formica, là, drôle de couleur. Et puis, il y a quand même... il s'est tenu par des jumeaux. Alors, ou les fameux du tilleul, Erwan et Gaël. Et je vais vous en montrer qu'un parce que l'autre ressemble comme 2 gouttes d'eau au premier. Oh, Ah, ils sont beaux gosses. Hein. Ils sont dans leur jus. Ils ont l'air Comme sympas. leur café, ouais, ils sont jeunes en fait. Hein. Vous pensiez peut-être Ouais. que c'est des vieux. Non, pour moi, ils... c'est jeune. Hein. Voilà, ils sont jeunes. Ils sont plutôt jeunes. Nous, ce léger problème de strabisme dans cette zone village. Ils font bar tabac, oui. et ben je vais y aller pour aller m'acheter du tabac à rouler. Et il y a une cloche. Ding, ding. Et Et, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bon. Puis quelques personnes te regardent. Écoute, je me dirai au comptoir. Il me faudrait un peu de tabac à rouler si vous avez ça. Ah, ben, bien sûr. Bon, il a ses marques habituelles, Ouais, du papier, et il te vend ça avec plaisir. Moi, j'ai- ça va, pour un petit village de campagne, vous avez de quoi faire, vous avez quand même du stock. Ouais, j'ai quoi faire, j'ai quoi Ah, faire. ouais. On a quoi faire. Il y a un flipper à côté, mais il n'a pas dû marcher depuis 20 ans. Il y a d'ailleurs un Faut panneau qu'il en mette. panne dessus. Ah, c'est dommage ça. Ah, ouais, on est là pour quelques jours dans le village, faire un peu de tourisme culturel et j'aime bien côtoyer un petit peu, faire marcher les commerces locaux. Il faut toujours faire marcher les commerces locaux du village. Bah, C'est important. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous ai vu traîner autour. L'église, elle est à 10 mètres. Hein. On vous a vu. Ouais, Avec on fait Erwan. partie, on tient un petit journal sur le net, là, Église du patrimoine, rien de religieux, plus pour les amateurs de tradition et de patrimoine. Mais on aime bien aussi toutes les histoires qu'il y a autour de ces petits villages, de coutumes traditionnelles du terroir, vous voyez. Oui. Je comprends, oui. Et il te regarde un peu bizarrement maintenant. Un peu en louchant d'ailleurs. De coin, de travers. Oh bah je sais pas. Là on loge chez en face là, chez le rendez-vous des chasseurs. Et il nous a parlé Pardon d'un gros. Oui, Vous de êtes quoi chez Tourneline, là Ouais, Michel, c'est ça. Ouais. Ouais, bah allez, vous pouvez y aller, vous pouvez disposer. Hein. Allez, t'as oui. vu, Erwan, Oh. ils sont chez les autres, là. Chez les chasseurs à la con, là. Ah oui, pourquoi ils sont comme Il a- ça les chasseurs là-bas? Attendez, C'est des cons, et si vous êtes là-bas, c'est que vous valez pas mieux. Hein. Attendez, à moins que vous me proposez mieux peut-être. Oh, je sais pas, je suis nouveau dans le village, j'arrive, je connais Mieux, personne. non, j'ai pas mieux. Ils ont de l'argent, ils ont rénové les chambres. Nous, on n'a pas d'argent, donc bien sûr que j'ai pas mieux. Je peux pas vous en Écoutez, vouloir. regardez, moi je viens dans votre honorable commerce et je vous fais partager un peu. Mettez-moi une deuxième poche de tabac. Moi, écoutez, si je peux au moins vous aider à... Alors, il te de ma remet un manière. deuxième, et il encaisse. Si vous aimez les légendes locales, on en a pas mal. Hein. Ouais, parce que le seul truc d'intéressant qu'il m'a dit, là, le vieux Michel, à part c'est les perdrix, les sangliers, il m'a Ah, parlé d'un groupe il est de... con. Ah ouais, fois les chasseurs, écoutez, ils vont pas plus loin que leur bout de leur fusil, ça c'est vrai. Ah, des mais fois, ils sont débiles. Ah, bah, Ouais. je vois que Ouais, on est ouais. d'accord. Hein. Là, je suis à côté, je suis moi dans la tête. c'est pas pour revenir toujours à ce fameux sketch, hein, vous savez, hein. Il y a les chasseurs et les bons chasseurs. Oh, Michel, ça m'a l'air d'être, voilà, un chasseur. Ah oui, bah c'est ce trio là des années 90, les Cunuts. Ouais. Les années 90, c'est bien loin, tout ça. Vous n'êtes pas trop du sud-ouest, vous, pour dire ça. Ah, les années 90, oui, les années 90. Je préfère. Ouais, mais bon, il m'a parlé de ce groupe-là qui fait des veillées et tout. Ça m'a l'air sympa, ça. C'est. Ouais. Il y a moyen de Ouais, mais rencontrer. c'est privé, hein. Les soirées c'est privées. privé, d'accord. C'est privé, Là, c'est ouais. dommage. Je peux pas dire. Non, c'est pas dommage, C'est dommage. c'est privé, madame. Ah, mais c'est dommage que ce soit privé. Si vous avez autant d'histoires intéressantes, pourquoi ne pas les partager? Ah, parce que ça vous regarde pas, vous êtes pas du village. Ah, mais je comprends. Alors, Honnêtement, Bah, vous êtes des étrangers. Ouais. je comprends tout à fait, mais voyez-vous, je suis une youtubeuse, une influenceuse, et je fais pas mal d'émissions justement sur notamment les mythes et légendes rurales et urbaines de notre France. Et toute légende est bonne à partager, je pense, et à faire connaître au monde. Ça intéresserait beaucoup les gens qui me suivent, et je pense que
Cela pourrait même faire une excellente publicité pour votre café. Cela pourrait vous rapporter plus de clientèle, donc plus d'argent et de quoi certainement être plus en adéquation avec ce que vous voulez faire et puis meilleure concurrence surtout, voilà. pour les chasseurs. Et faire la nique à Michel. Ça, c'est quand même pas mal, ça. Ah ouais, mais l'argent, ça nous intéresse pas, mon frère et moi. Mais rabattre le caquet des chasseurs qui vous prennent pour les idiots du village. Bah, Ça on sait bien qui est le plus idiot des deux, hein. On est d'accord. Certes. Ah. Alors que vous êtes là en train de discuter, Aldarit, tu vois tu es proche de l'entrée, tu vois qu'il se passe quelque chose de l'autre côté de la place. Il y a un attroupement, il y a quelques chasseurs, il y a le médecin que tu as vu passer ce matin. D'accord. Et Alors puis moi, il y a Jean-Jean qui est là. D'accord. Alors, je vais juste faire quelque chose pendant qu'il bavardait, vu qu'ils attiraient un peu son attention. Donc, pendant qu'il bavarde avec le tenancier, est-ce qu'il y a un téléphone portable peut-être à proximité du bar, etc., posé peut-être sur le comptoir, lui appartenant, ou alors Un téléphone portable. son téléphone portable en fait. Non. Non. T'es même pas D'accord. sûr qu'il en est. Non, voilà, c'était la question. Voilà. Donc, évidemment, je vais lui emprunter pour avoir plus d'informations sur. Bref. Donc, de l'autre côté, il y a un attroupement. Donc, Ouais, de l'autre côté de la place, là, plus vers le rendez-vous des chasseurs. Donc, tu vois, toi, t'es là, et puis quelque part par ici, et toi, tu reconnais quelques chasseurs, ça c'est sûr. Tu vois Jean-Jean, hein, le fils d'Avest. Et puis tu vois le médecin qui arrive, le jeune médecin, quoi. Écoute, je sors relativement vite et j'essaie de voir de ce qui s'est passé. Bah, alors que tu sors, tu vois le groupe descendre les marches, partir en fait et aller vers la Porte au Loup, hein, vers l'entrée du village, enfin descendre vers l'entrée du village, assez rapidement. Écoute, je les suis. Vous voyez Aldarit qui s'en va. Hein. Oui, bah, Mais je règle l'os. moi. Oui, Je règle Ok. le paquet de tabac et je remercie ces deux bons chrétiens. je les remercie. Je leur dis si jamais vous changez d'avis, on est dans les parages. D'accord. Vous suivez Aldarit. Aldarit, toi tu les suis, tu rejoins assez vite le groupe, hein, ils descendent pas en courant à très allure. Et vous, d'ailleurs, les deux autres, vous les rejoignez assez vite. Et vous voyez le médecin qui discute avec Jean-Jean, les chasseurs, là, et vous voyez les chasseurs qui mettent des cartouches. Il s'est passé quelque chose, Jean-Jean, mais amène-nous. Et très vite, vous rejoignez un champ. Vous allez jusqu'à l'endroit quasiment où vous avez croisé le matin même Ernest et son fils, ainsi que leur troupeau. Et puis maintenant, vous êtes dans la boue, hein, des terrains. Jean-Jean et le médecin discutent un peu, et Jean-Jean a l'air très très pâle, hein, très inquiet. Et Oui, non, je voulais juste voir si on pouvait s'approcher de Jean-Jean, lui demander ce qui s'est passé en fait. Jean-Jean, il te regarde, il te reconnaît sans te reconnaître. Venez voir, venez voir. Et puis, donc il y a Laurent Griparin qui est avec vous, hein, le médecin. Et au détour d'un petit bosquet, vous voyez une scène, la suite, la prochaine fois. Mon premier